Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo par rapport à la situation actuelle concernant du coup la nomination d'un Premier ministre, voire même la constitution d'un gouvernement pour la France. Alors, en l'occurrence, j'ai lu la lettre adressée par le président Emmanuel Macron à l'ensemble du coup de la classe politique française, mais aussi des Français, puisqu'à la base c'est pour le peuple français que ça s'adresse. Euh, À la lecture de cette lettre, je dois dire que j'ai un sentiment contrasté, mais en même temps, je compte sur le peuple français pour décider correctement. Et je me dis le peuple. Alors je m'explique. Dans cette lettre, Macron nous dit que il reconnaît qu'il y a eu effectivement quasiment 10 millions euh, de votants pour le RN, mais que le scrutin, donc à deux tours, a fait que les Français, en tout cas d'après lui, ont rejeté un gouvernement RN. Bon. Et donc derrière, il dit voilà, maintenant, il appartient aux forces en présence, donc aux forces parlementaires, hors RN, de constituer un gouvernement, etc., autour du coup de l'indépendance de la France, autour comment dire ça, de, de l'idée européenne, etc. Bref, en gros, les idées qu'il a défendues en tant que président de la République, enfin plutôt en tant que candidat à la présidence de la République, et qu'il continue actuellement, bien sûr, dans son mandat, de promouvoir. Bon. Et il met donc les parlementaires face à leurs responsabilités en les appelant à constituer un gouvernement et à proposer un Premier ministre. Bon. Moi, ce faisant, je me dis, quand je vois cette lettre, il suit un schéma tel qu'il a été, tel que j'ai plutôt décrit depuis le mois de janvier de cette année, à savoir que quelque part, il essaye de faire passer Darmanin comme Premier ministre euh, en faisant en sorte du coup de délégitimer le RN d'un point de vue, on va dire, gouvernemental, et en même temps en faisant en sorte de euh, barrer la route au LFI. Voilà. Et quand je vois ça, je me dis, mais est-ce qu'il se rend compte que quelque part, ça risque de nous mener à la guerre civile? Et c'est là que pour moi, le peuple français rentre en compte. C'est que euh, le peuple français, comme on le sait, il est fracturé depuis un certain nombre d'années maintenant. Et ça peut se voir dans la rue, ça peut se voir quand on tracte sur les marchés, ça peut se voir même au sein de nos propres familles, hein, quand on voit parfois le dialogue extrêmement compliqué. Ne serait-ce que, voilà, lorsqu'on doit se mettre d'accord sur tel ou tel choix de, je sais pas, de président, ou lorsqu'on discute, je sais pas, vis-à-vis de la sécurité, ou vis-à-vis de l'immigration, ou vis-à-vis du pouvoir d'achat, par exemple. Ou même vis-à-vis de l'Ukraine, admettons, même vis-à-vis de la Russie. Les débats sont très, très, très houleux. On a énormément de mal à ne serait-ce qu'à s'écouter, déjà. Et donc, quelque part, les parlementaires sont censés être là pour, entre guillemets, canaliser un peu les choses et nous permettre de gouverner, donc de prendre des décisions publiques, hein, au sens des forces armées, au sens de notre police, au sens de nos lois, au sens général. Donc, pour nous permettre, je sais pas, par exemple, de rénover les bâtiments ou de faire tenir les infrastructures, etc. Bon. Et le peuple, pour moi, dans cette histoire, normalement, est l'essence même de la nation. Ce n'est pas l'État qui est l'essence même de la nation. L'État est une émanation du peuple, en fait, normalement. Et vis-à-vis du coup des enjeux qui sont à nos portes, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, vis-à-vis de la guerre en Ukraine, que ce soit vis-à-vis même de l'eau, problématique de l'accès à l'eau, la problématique de l'accès à l'énergie, problématique du réchauffement climatique, et j'en passe, bref, il y a beaucoup d'enjeux quand même assez importants à nos portes là dans les années à venir, et même dans les mois qui viennent, on va pas se mentir, et dans les semaines à venir. Notre peuple donc doit être soudé au maximum. Et donc normalement, le Premier ministre doit être une personne qui est capable donc de dépasser des clivages, vu la situation, capable de dépasser les clivages, capable d'aller au-delà des étiquettes politiques, capable de faire discuter tout le monde et de faire trouver des terrains d'entente.
Bon. Cependant, qui est capable de le faire à l'heure actuelle? Qui est capable de le faire? Déjà, au niveau du peuple lui-même, il s'est prononcé, mais ben, quand on voit que 10 millions d'électeurs RN sont limite mis au banc de la société, en mode: «Vous êtes des fascistes, vous êtes des racistes» et cetera et j'en passais des meilleurs. Qu'en face, voilà, c'est, limite gaucho à fond, enfin, je ressors les termes, hein, employés. C'est pas mes propres termes à moi. C'est gaucho à fond et c'est en mode, oui, de toute façon, ils comprennent rien à la vie, ils sont enfermés dans leur bulle, machin. Bon, ça aide pas non plus. Et les extrêmes centres en face, voire les LR en mode, de toute façon, c'est des abrutis qui comprennent que dalle et compagnie. Voilà, les gauchistes et compagnie. Et puis en face, de toute façon, c'est pareil, c'est des fascistes, c'est des traîtres, c'est des collabos, machin. Au final, ça vire au grand n'importe quoi. Ça vire au carnage, en fait. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on parte en guerre civile. J'ai vraiment peur de ça, qu'on parte en guerre civile. Alors, monsieur Macron, parce que je suis respectueux comme des institutions, monsieur Macron a évoqué ce terme récemment. Ça a fait peur à un certain nombre de personnes, mais je pense que sincèrement, on ne se rend pas compte vraiment de à quoi s'attendre. Là, je vais me référer à ce qui s'est passé par exemple en ex-Yougoslavie, à ce qui s'est passé en Ukraine, ou à ce qui s'est passé même dans d'autres endroits du monde, où les populations ont pris les armes les uns contre les autres. Et là, je ne parle pas de bulletins de vote, je parle d'armes, c'est-à-dire en gros, sortir les fusils d'assaut, sortir les grenades, sortir les chars dans les rues. À un moment donné, ça a été très loin, très loin, trop loin. Et moi, j'ai pas envie que ça arrive en France. J'ai pas envie qu'on en arrive là. Donc, je comprends cet appel de Macron aux parlementaires, de façon à ce qu'ils se mettent d'accord. Cependant, je trouve qu'on est dans une situation complètement ubuesque. Parce que lui, non seulement appelle du coup à rejeter les électeurs RN au rang de infréquentables, parce que du coup, ils ne font pas partie, selon lui, du Front républicain. Voilà. Et au sens des urnes, comment comprendre, on va dire, légitimement parlant, que 10 millions d'électeurs RN n'aient pas plus de députés que bah, le NFP et que Ensemble. Légalement parlant, ça se comprend, parce que les urnes, comment dire ça, avec le système de coalition, machin, fonds républicain qui s'est mis en place, on va dire légalement parlant, ok, mais légitimement, ces 10 millions d'électeurs, vous croyez qu'ils vont se taire? Vous croyez qu'ils vont rester là à ne rien faire? Alors, juste pour vous mettre un petit peu pour vous rappeler quelques chiffres, euh, il y a eu une infographie récemment qui est sortie montrant un peu quelles sont les catégories professionnelles qui votent pour le RN. En grande majorité, ce sont des ouvriers, des techniciens, des agents de maîtrise, voire même des cadres parmi les ingénieurs. Alors là, c'est plus nuancé parce qu'on est plus du 50-50, voire du tripartite, 30-30-30. Mais chez les ouvriers, c'est très majoritairement RN. On est plus sur du 80%. Attendez, je vais vous retrouver ça en vitesse. Alors, c'est ça. Métier, vote RN. Voilà, on y est. Donc ça s'ouvre. Alors, donc je récapitule. On a donc 75% d'ouvriers spécialisés dans l'artisanat, 62% d'ouvriers spécialisés dans l'industrie, c'est massif quand même. Ensuite, en ouvriers qualifiés dans l'industrie, on est à 55%. Ouvriers qualifiés manutention, on est à 54%. Ouvriers agricoles, 53%. Qualifiés dans l'artisanat, 50%. Au foyer, 47%. Artisans, 45%. Voilà. Ensuite, les agents de maîtrise, on est sur du 38%. D'où le fait que je disais que c'est un peu plus comme tripartite. Les chefs d'entreprise, donc 10 salariés plus, on est à 35%. Les techniciens, 35%. Bon. Et quelles sont les professions qui votent, on va dire, majoritairement pour la gauche? Ce sont les profs,
enfin, profession voilà, libérale, qui sont à, j'ai du mal à lire, 32%, c'est ça. Les enseignants, qui sont donc à 46%. Les instituteurs, profs des écoles, à 51%. Quelques agriculteurs, qui sont donc à 38%, à se demander d'ailleurs pourquoi, enfin, ça c'est à creuser. Et profession de l'art et du spectacle à, tenez-vous bien, 64%. 64%. Et bien sûr les étudiants et lycéens, pour ne pas les oublier, à 53%. Bon. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des cadres techniques en entreprise, donc je parlais bien de tripartite, donc on est à 31% pour la gauche, 31% pour Renaissance, 11% pour les LR et 26% pour l'extrême droite. Voilà. Donc quoi, ça s'équilibre. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces professions, voilà, il y en a qui tiennent le pays, mais qui le tiennent concrètement, c'est-à-dire au sens infrastructure du terme. Ils le tiennent. Et ceux-là votent majoritairement RN. Donc, j'ai envie de vous dire une chose. Soit ceux qui ont été élus et qui sont, pour le coup, parlementaires, écoutent ce que les électeurs RN ont à dire, qui représentent quand même 10 millions de personnes, c'est-à-dire environ 37% des votants, ce qui n'est pas négligeable. Et puis même si on prend RN et alliés avec la droite et compagnie, on a 47% quand même, quasiment la moitié de la population française. Enfin, la moitié plutôt des votants français, pas pareil. Soit il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes liés à des actions qui pourraient être menées par un certain nombre de personnes, style des manifs, des blocages, etc. Je veux juste vous rappeler une chose. Rappelez-vous comment ça s'est passé avec les agriculteurs. Rappelez-vous comment ça s'est passé avec les gilets jaunes. Ça peut aller loin. Je n'appelle pas à ça, mais ça peut aller loin. Voilà. Donc, à vous de voir. Et personnellement, vous voyez, ça me ferait franchement mal au cul d'être gouverné par la gauche actuellement. Déjà qu'ils ne sont pas majoritaires en termes de nombre de voix au niveau national, mais si en plus ils se proclament majoritaires pour pouvoir gouverner d'ailleurs, alors certes, le NFP est majoritaire au niveau des parlementaires, parce qu'ils ont été élus comme ça, avec le système de magouille du Front républicain. Moi j'appelle ça un système de magouille, oui, parce que ça veut dire qu'automatiquement, les électeurs RN ne sont pas vraiment écoutés par derrière. Enfin, ils sont pas suffisamment en tout cas écoutés. Et autrement dit, on se retrouverait avec un pays de droite gouverné par la gauche. Je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence. Voilà. Donc, j'ai pas envie qu'on se retrouve à un système. Alors, je vais être excessif dans mon terme, je le sais, à la Pol Pot. C'est inenvisageable. Donc, moi, j'appelle vraiment toutes ces personnes du Nouveau Front Populaire, donc du NFP et de Ensemble, et même Macron, tant qu'à faire, à être raisonnable. Mais j'ai bien dit raisonnable. La sagesse est mère de sûreté. Surtout par les temps qui courent, avec en plus la guerre à nos portes. Voilà. Donc soit vous êtes sage, et tout se passera correctement, soit écoutez, je ne réponds plus rien, parce que là, je ne suis pas ni président de la République, ni Premier ministre, je n'ai aucune fonction élective, je n'ai aucun mandat. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant que citoyen, je déplorerai la situation telle qu'elle se présentera. Je ne pourrai que la déplorer. En sachant qu'en plus, moi de mon côté, j'essaie de jouer un peu les médiations, y compris sur Twitter, en essayant de mettre en place un dialogue. Mais ce dialogue est extrêmement compliqué. Quand d'un côté, quand je vais chez les NFP pour discuter que sur Twitter, je me ferai têter de facho et de raciste dans tous les sens. Quand je vais chez Renaissance, c'est en mode la loi a parlé, voilà. Et quand je vais dans les spaces, on va dire, type Reconquête RN, il y en a qui sont très à l'écoute et d'autres qui sont au contraire. De toute façon, les gauchos ne veulent que du mal et Renaissance ne veulent que du mal. Comme ça, c'est réglé. Et donc, bon, situation pour moi quasiment inextricable.
Sauf si, in fine, on en vient enfin à avoir cette culture du dialogue et du compromis. Et vous savez, je vais même aller plus loin. Moi, je suis quelqu'un, vous voyez, j'ai une culture scientifique à la base. Je suis pas spécialement pour un parti ou pour un autre, limite, à la rigueur, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le terrain commande. Autrement dit, par exemple, un moteur électrique, que vous soyez de gauche ou de droite, il s'en fout, lui. Il fonctionnera, il fonctionnera pas. C'est le loi de la physique qui commande. Et ça ne se décrète pas sur un coin de table. C'est la science, tout simplement. Et c'est pour ça que je me dis, on doit reprendre le temps de s'écouter, le temps de se parler, le temps d'aller dans le fond des dossiers, sortir des caricatures. Et là, on est à un point, pour moi, crucial, où on a le choix entre deux chemins. Ou bien on retrouve la sagesse, au sens de la communauté de destin, et donc on réussit à refaire fraternité. Pas la fameuse fraternité en mode humaniste, là, qui pour moi veut strictement rien dire, au sens uniquement solidarité, mais une vraie fraternité, plus à moi liberté, égalité, mais une vraie fraternité, au sens vraiment communauté de destin, reconnaître l'autre comme son frère, et c'est sûr que c'est pas avec le Front républicain qu'on va y arriver, reconnaître l'autre comme son frère, en écoutant ce que la personne a à nous dire. Alors c'est vrai que parfois il peut y avoir des propos qui sont illégaux, lorsqu'il y a des personnes qui peuvent tenir des propos racistes. C'est valable pour tout le monde, ça. Des propos racistes, des propos misogynes, des propos misandres. Il peut y avoir même parfois des propos complotistes. Ça, moi, tout ça, je le condamne. D'accord? Je le condamne tout ça. J'appelle tout le monde à la raison et à raisonner vraiment en tant que Français, patriotes, fiers de notre pays, fiers de notre histoire, fiers de notre culture, de notre civilisation, et à faire projet commun ensemble. Voilà. Haut les cœurs, vive le peuple de France, vive la France, vive la République dans ce qu'elle a de mieux à nous offrir, vive la démocratie, et sortons de tout ça par le haut, parce que sinon, ça risque d'aller vraiment très mal pour tout le monde. Ce n'est pas une menace que je dis, j'anticipe quelque chose qui pourrait se passer et que malheureusement je vais déplorer, si ça arrive. Merci à vous et prenez soin de vous.